Let's go. Bon, bah c'est bon. Je dois le faire. 2h02 du matin. Je dois le faire, j'y arriverai pas. C'est un signe. 2h02. 2h02 du matin. C'est un signe. Il y a 2. Ben, bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Je vais pas trop parler fort parce que l'autre, pour une fois qu'il fait dodo, je vais pas y casser les couilles parce que je suis pas aussi comme que lui, hein. Voilà. Donc, faut pas être con non plus dans cette foutue vie. J'arrive pas à me décider à ce que je vais commander, donc je perds du temps, tout ça, mais enfin, c'est pas grave. Alors, le remède divin pour l'âme et le corps. Prières diverses. Je vais en lire quelques prières. Ô charité, ô divin amour, donne à chacun de tes enfants la part de joie, de bonheur et de lumière à laquelle il a droit. Ô divine miséricorde, pardonne à ceux qui ne te connaissent pas et donne-leur l'immense bonheur de te connaître bientôt. Fais par ta mansuétude que leur cœur s'attendrisse et évite les occasions de faire le mal. Donne-nous, ô bonté inépuisable, la volonté d'être bon et que toutes nos pensées se portent sur la manière de l'être d'une façon efficace et que jamais un esprit en peine, un cœur endolori ne s'approche de nous sans y trouver un soulagement et un encouragement. Rends-nous propres à remplir tes desseins qui, nous le savons tous, n'ont pour but que le perfectionnement et le bonheur de tous. Ô Dieu Père éternel et Maître de tout, sois notre seul but et que nous ne cherchions qu'une chose ici-bas, celle de te plaire en tout et pour tout, et que jamais nous ne perdions de vue la route que tu nous prépares. Fais que nous ne nous arrêtions pas en chemin et donne-nous toujours le courage nécessaire pour surmonter tous les obstacles qui s'y trouveront. Sois toujours avec nous et alors rien ne nous sera plus impossible. Je veux dire amen, c'est pas marqué, mais je dis amen. Prière pour tout obtenir la foi. Ô Dieu des mondes qui roulent dans l'espace et dont la course vertigineuse étonne et ravit l'âme croyante. Dieu de bonté et de magnificence, je t'en supplie à genoux sur ce sol de misère. Ô ma pauvre âme s'abreuve de tristesse à la vue de tant de créatures qui te méconnaissent et qui ne croient pas à ta puissance. Je te supplie, ô mon Père bien-aimé, de faire jaillir sur elles les feux sacrés de ton flambeau divin. Ô Père des cieux, que j'aime et que j'adore, fais tomber le voile sombre qui te cache à leur regard troublé, et elles verront ta face divine, tout auréolée de miséricorde, et elles seront sauvées. Prière à l'âme. Envole-toi, ô mon âme, va te courber devant le souverain céleste. Laisse tomber à ses pieds les larmes qui voilent ton azur, et elle les changera en baume consolateur. Elle les cristallisera en pierre divine, et elle les fera briller sur ta couronne de martyr. Envole-toi, ô mon âme, vers l'éternelle demeure, où rayonne la Vierge Sainte. Courbe-toi devant sa bonté maternelle, et elle te relèvera au milieu des fleurs, des anges, des saints. Ô mon âme, tu prieras la Reine des cieux pour tes frères malheureux. Tu lui demanderas de faire jaillir sur eux le baume consolateur et qu'elle fasse luire sur leur âme désespérée le flambeau de l'espérance. Ô Mère des cieux, aie pitié de ceux de tes enfants dont la souffrance est si aiguë qu'elles ne croient plus à la récompense attachée à leur peine. Vierge des vierges, montre-leur ton Fils cloué sur la croix, afin qu'ils voient combien toi aussi tu as souffert. Fais-leur apercevoir un coin de ton azur et fais-leur entendre les chants harmonieux de l'espérance. Ô ma tendre mère, jette un tendre regard sur eux et ouvre-leur tout grand ton cœur, si rempli de maternelle bonté. Apporte-leur la consolation ainsi que la sainte espérance. Amen. Prière, astre Dieu solaire. Non, excuse-moi. Prière, astre de Dieu, soleil de nos âmes, lumière incandescente qui brille de tous les éclats, Dieu, source infinie de bontés et de charité, permet que notre amour pour toi augmente d'intensité à chaque minute de notre vie, que nos âmes se confondent
en la tienne et ne vivent que pour elle. Accorde-nous la grâce de pouvoir puiser dans ton sein paternel toutes les vertus afin qu'à l'heure de la délivrance, nous allions nous épanouir dans une éternelle irradiation autour de toi, ô mon Dieu. Amen. Prière. C'est pas mis amen, mais c'est moi qui rajoute, ok? Jésus, fils de lumière, inspirateur d'amour, de bien, de beau, viens parmi nous, éclaire-nous, guide-nous. Ton nom a retenti sur la terre et il trouve en nos cœurs l'écho qu'il cherche ici-bas. Ne sois pas indifférent à notre appel et envoie-nous tes messages divins afin qu'ils fassent régner entre nous l'harmonie et l'amour et que des effluves de notre âme jaillissent la lumière qui guide les esprits malheureux vers la connaissance de la vérité. Amen. Dieu de bonté, de miséricorde et d'amour, toi qui juges nos actions, qui connais nos pensées, tends vers nous une main secourable. Tu vois notre faiblesse, tu sais notre indignité. Aie pitié de nous qui t'aimons, aie pitié de ceux qui te méconnaissent. Nous implorons ta clémence pour nos frères et pour nos conduits. Et pour nous. Je recommence la phrase. Nous implorons ta clémence pour nos frères et pour nous. Conduis nos pas chancelants et incertains dans le sentier de la vérité et de la vertu. Apprends-nous à pratiquer la charité et le dévouement. Donne-nous la force de vivre selon des préceptes de tes véritables apôtres, pour qu'un jour nous méritons le bonheur éternel que tu réserves à tes élus. Amen. Prière. Cause première qui avait puissance et bonté, donnez la force à celui qui subit l'épreuve, donnez la lumière à celui qui cherche la vérité. Mettez au cœur de l'homme la compassion et la charité. Donnez aux voyageurs l'étoile directrice à l'affligé, la consolation aux malades, la guérison. Donnez aux coupables le repentir, à l'esprit la vérité. Donnez à l'enfant le guide et à l'orphelin le père. Que votre bonté s'étende sur tout ce qui existe. Pitié à celui qui ne vous connaît pas encore et que les esprits consolateurs répandent partout la paix, l'espérance et la foi. Cause éternelle, un rayon, une étincelle de ton amour peut embraser la terre. Laisse-nous puiser aux sources de cette bonté féconde et infinie et toutes les larmes seront séchées, toutes les douleurs calmées. Un seul cœur, une seule pensée montera jusqu'à toi, ô puissance, ô bonté, ô beauté, ô perfection. Nous voulons reconnaître tes bienfaits en établissant la concorde parmi les humains, en aidant au progrès afin de bien mériter de toi. Puissions-nous avoir la charité pure, la foi et la raison. Enseignez-vous ce que c'est que la simplicité et la vraie justice, afin que nos âmes deviennent le miroir où viendra se refléter l'image de tout ce qui existe. Invocation. Là, je dis Amen pour ce que je viens de dire. Invocation. Appelé ici dans le même but sacré et divin qui doit nous donner la lumière nécessaire pour connaître notre destinée, élevez vos âmes dans une même prière de reconnaissance vers l'être immense que nous nommons Dieu. Que toutes nos pensées se purifient au contact seul de ce grand nom et que nos âmes, dans une même prière, s'élèvent vers lui pour lui demander aide et assistance. Ça, c'est mon Samsung qui fait de la musique. Il va falloir que je le mette sur vibreur parce que ça fait trop de bruit. J'ai réussi à remettre la... J'ai fait du tri, hein. Il y avait plein de trucs qui me bloquaient, qui bloquaient la Wi-Fi, qui changeaient ce qu'ils voulaient bien, quoi, à distance. J'ai décoché tout ce qui me faisait chier. Et j'ai pas fini. Faut que je trouve encore autrement. Excusez-moi. Ô Dieu si grand et si bon dans la grandeur, nous osons élever notre faible voix vers toi pour demander la grâce nécessaire pour arriver à la foi sainte et bénie qui rend nos âmes accessibles à toutes les grandes pensées, à tous les grands sacrifices. Fais-nous la grâce, ô Seigneur, que les messagers divins que tu daignes envoyer aux âmes de bonne volonté nous assistent, éloignent de nous pour toujours les esprits impurs, ô malfaisants, qui troubleront la pureté de notre évocation, afin que dans ta bonté, tu permettes à nos guides de nous donner des preuves irrécusables. Nous savons que l'existence immortelle se
continue au-delà de cette étape malheureuse, mais nous te supplions aussi, Seigneur, de prendre en pitié tous ces pauvres malheureux égarés qui s'éloignent du chemin du progrès et daigne accueillir les prières que nous faisons pour leur ouvrir les yeux à la lumière. Amen. Prière. Dieu puissant dont le nom devrait faire vibrer les cœurs d'amour, de charité, contemple la détresse des enfants de la terre et secours-les. Apprends-leur leur chemin véritable de ton royaume céleste, ouvre-leur les feux à la lumière et leur cœur à la bonté. Apprends-leur la parfaite science des choses de l'au-delà, que leur âme ne se refuse plus à la vérité. Dieu puissant, que le cortège de ceux qui se disent les ministres de blasphème, plus en ton nom, qu'ils cessent de mettre le boisseau sur la lumière et que d'un coup d'ailes sublimes, ils viennent abdiquer au pied de ton trône leur orgueil et leur tyrannie. Ô Père, dont le nom si doux nous transporte pourtant de respect, pitié pour tes enfants, la joie renaîtrait sur terre si tous te comprenaient. Amen. Prière, travail et prix. Fraternité humaine par, je dirais pas le nom de la personne parce que j'ai pas envie d'avoir des ennuis. Dieu de l'espace et du temps, ô Père des cieux étoilés, toi dont l'amour et la pensée gouvernent les mondes, écoute ma prière et bénis tous mes frères bien-aimés de la terre. Je te prie pour la femme, le mystère sacré qui fait ouvrir nos yeux à la lumière du jour, en nous offrant la vie pour sa souffrance, et nous abreuve du lait et de l'amour de son sein. Fais comprendre à tous, ô Seigneur, le respect qui est dû à la femme, qui porte en elle la présence réelle de la nature. Fais comprendre à tous que la naissance est aussi grave que la mort, que rien n'est banal dans l'univers, pas plus que quand ton cœur divin, et que l'amour et les sexes sont choses religieuses. En particulier, je te prie pour mon âme, sœur, celle avec laquelle je dois vivre éternellement dans les splendeurs de tes cieux. Et je te prie pour l'épouse attendant son époux, pour les enfants abandonnés par leur père, pour la fiancée soupire après son bien-aimé, pour tous ceux qui tendent leurs mains vers toi, donne à tous, ô Seigneur, la foi, le courage et la paix. Je te prie pour cet être inférieur de la création qui gravite dans la sphère de l'instant et qui souffre comme nous. Je te prie pour le pauvre mineur enfoui sous le sol qui, privé de lumière du jour et des gais sourires de ton soleil, expose sa vie au feu du grisou, à l'éboulement des rocs. Je te prie pour le laboureur au front baigné de sueur et qui, courbé sur son dur sillon, élève vers toi sa pensée suppliante. Je te prie pour le matelot offrant à tes yeux, au plus fort de l'orage et de la tempête, son front calme et son cœur couvert d'un triple airain. Je te prie pour le pauvre soldat victime de l'orgueil et de l'ambition qui meurt inconnu sur le champ de bataille, pour les opprimés des rois de la terre, pour celui qui pleure et crie dans le désert. Je te prie pour le pauvre proscrit qui ne sait où reposer sa tête, pour tous nos frères de l'humanité dont nous devons épouser les douleurs. Je te prie pour tous ces navigateurs hardis et courageux, cherchant au milieu des ténèbres épaisses qui nous enveloppent et qui nous tuent. Tes desseins impénétrables et la raison des choses éloignent des fronts glorieux de ces martyrs de la pensée, le doute et l'orgueil. Bénis, ô Créateur, la plainte du génie insulté, le soupir de savant éclairé trop tard, répand la lumière de tes vérités divines et le baume de tes consolations célestes sur tous ceux qui travaillent, qui souffrent et qui aiment. Ô toi, Esprit mystérieux Seigneur unique, dont les étoiles sont les yeux divins, toi qui connais les noms de toutes les âmes et sais le nombre des grains de sable qui roulent sur le bord des océans, répands sur tous la force, le courage et la paix, et que tout devienne ici-bas prière, amour et foi. Amen. Si ça vous intéresse, comme ça, vous n'aurez plus qu'à écouter. Et puis, si vous voulez prier, vous priez. Hein. Cadeau. C'est cadeau. Chapitre 5. Consolation. Pauvre âme, n'allez pas vers Dieu quand vous croyez mériter une récompense, car vos œuvres sont toujours insuffisantes, mais allez vers lui quelles que soient vos actions avec un cœur pur et sincère. Quand votre chair succombe, votre esprit peut affaiblir et tomber dans l'épreuve. Votre esprit peut faiblir et tomber dans l'épreuve, mais si vous conservez votre cœur pur de haine et d'envie, s'il n'est pas desséché par l'égoïsme et aveuglé par la vanité, vous verrez Dieu. Je préfère me taire.
Oui, pour une personne qui m'a condamné. Je prends pour qui, celle-là? Tant pis, je le dis, Seigneur. Hein. Ah, c'est pas... Comment je suis proche du Seigneur? Ouais, non, c'est pas... Dieu aime la pureté de cœur plus que toute chose. Il sait la découvrir au plus profond de l'abîme, au milieu de la fange impure. Dieu sent les reins et les cœurs. Donc, il voit tout ce qui se passe chez les gens. Hein. Il sait. Il voit tout. Hein. On peut ne rien y cacher. On ne peut rien ni lui cacher. Alors, camembert pour la personne qui s'est permis de... Hein, voilà. Tu te prends pour qui, toi? Ah oui, elle se prend pour Lucifer. Oui, c'est vrai. Qu'elle le soit ou pas, j'en ai rien à péter. Je vais pas aller chercher. Je m'en fous. Voilà, je m'en fous. Je m'en... Rien à foutre. Déjà, Rabbi, il y a quelques années, il lui a demandé des preuves. Hein? Elle les a jamais donné, ces preuves. Hein? C'est bizarre, ça, quand même. Hein. Donne-moi des preuves. Oui, qu'elle pouvait faire certaines choses. Au bout de 4 ans, je crois que Rabbi, il attend encore la réponse. Quand on n'est pas menteur, on met les preuves. De toute façon, il voit clair. Hein. Oui, parce que bon, hein, des cons qui disent s'il a un dentier ou quoi. Excusez-moi, hein, je suis obligé de dire s'il a un dentier, s'il a des dents, tatati tatata. Oui, bon. Il faudra mieux de vous occuper de vos fesses. Il serait peut-être temps, oui. Bon, excusez-moi. J'ai dérapé, Seigneur, toi. Normalement, je voulais lire que les prières. Excuse-moi, Seigneur, c'est plus fort que moi. Il faut que je dise des vérités. Il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Ça, je peux rien. J'y peux rien, c'est comme ça. Tu m'as fait comme ça, Seigneur. Bon. Vous sentez la nécessité d'être consolé, cher ami. Votre épreuve est dure, votre croix est lourde. Fléchissez, mais ne craignez rien. Vous vous relèverez, l'épreuve viendra, et vous la subirez, tombez, mais ne vous abandonnez pas au désespoir. Ça tourne ou pas? J'avais quand même pas que 17 minutes. Ah si, ça tourne. Ah bah le truc il bougeait pas. Bizarre. Mais ne vous abandonnez pas au désespoir. L'esprit résiste, mais la chair est faible. Qu'importe aussi que votre esprit doute, l'épreuve continuera, et vous n'aurez rien perdu de ce que vous aurez acquis. Si on a vraiment la plus grande foi qui soit, et l'amour inconditionnel, un amour pur pour le Seigneur, je ne vois pas pourquoi qu'on serait faible, que la chair serait faible. Si vous n'êtes pas capable de repousser le mal, bah, c'est que votre foi n'est pas assez forte. Je peux vous dire qu'il me fait plus chier l'autre idiot, là. Le tentateur, là. Il y a longtemps qu'il me fait plus chier. Faut prendre pouvoir, faut prendre... Hein. Alors, tombez pauvres frères, mais élevez vers Dieu. Oui, ben c'est pas la peine. Oui, c'est bon. Tombez pauvres frères, mais élevez vers Dieu vos mains suppliantes, vos yeux pleins de larmes. Combien de chutes et de quelle douleur après ces chutes. Que de fiel au fond du calice. Quelle souffrance l'homme tombe ici-bas, parce qu'il est venu pour tomber et se relever. Sa vie ne serait ni utile, ni nécessaire. S'il n'y trouvait pas d'échec, pas d'épreuve, s'il ne venait pas cela, pourquoi viendrait-il? Tu as horreur de ta croix? Non, aime-la, étreins-la, car avec elle, tu dois progresser éternellement. Il n'y a pas de progrès sans douleur et sans larmes. Plus la croix est lourde, plus vous avancez sûrement fermement. C'est une grande vérité, partout où je suis passé, moi, la vache, hein, j'ai porté ma croix, merci. Hein. Ouais. Et puis en plus, les attaques que j'ai eues, au contraire, mes ennemis m'ont rendu encore plus puissante, plus forte. Alors je vous remercie, hein. Soyez bénis pour ça, tiens. Oh punaise, Rabbi. J'en viens pas que j'ai dit ça. C'est sorti tout seul, hein. Ne faiblissez pas, ils vont tomber sur le cul. Ne faiblissez pas, ne vous abandonnez pas au découragement. Montrez à Dieu la pureté de votre cœur et il vous récompensera largement de vos peines, en vous donnant la force et de les supporter, en vous remplissant de confiance, en vous consolant, en vous montrant le côté sain et savoureux même de l'épreuve. Ne doutez pas, ne faiblissez pas,
Et si vous tombez, encore montrez-lui votre face couverte de boue, vos mains et vos genoux ensanglantés. Montrez-lui les meurtrissures de votre corps, mais montrez-lui aussi la pureté de votre cœur. Pardon, j'étais reparti au début. Votre cœur, tombez, ne craignez rien car vous êtes venus pour cela. Jésus aussi tomba 3 fois. Reconnaissez vos torts, cela suffit à celui qui voit le fond des âmes. Quand vous tomberez, dites Seigneur, j'ai failli encore une fois, mais regardez où vous tombez, comprenez ce qui vous a fait trébucher, et vous sera facile d'éviter l'écueil. Regardez le bien et regardez-vous vous-même. Voyez votre cœur endolori, votre esprit éperdu, et consolez-vous en consolant vos frères. Aimez-vous beaucoup, car en vous aimant, vous aimez Dieu, qui vous confia vos forces. Élevez vos cœurs vers lui et offrez-lui vos larmes. Pauvre enfant, comment voulez-vous que Dieu ne vienne pas en aide à ceux qui tombent? Mais il faut que vous le fassiez entrer dans votre cœur, dans vos cœurs, par la porte de la pureté. Ouais, Seigneur, tu sais pas où je suis passé. Humilité, amour, charité. Élevez vos cœurs et écoutez la vérité qui vous parle. Enfants, soyez humbles, tout est là. Ce n'est pas en vous, au sang, que vous vous élèverez. Dépouillez-vous de tout orgueil, de toute prétention, si vous voulez marcher librement. Dans le sentier de lumière, rejetez loin de vous votre mortelle arrogance. On m'a dit que j'étais arrogante et que j'étais condamnée. Je suis fait n'importe quoi. Vous vous en revêtez, vous en faites autour de vous-même une si épaisse enveloppe qu'elle vous empêche de vous voir tel que vous êtes. Il est encore temps de te reprendre, hein, cocotte, hein? Vite fait, en tout cas, hein. Faut que tu y ailles à 200 à l'heure, hein. Voir tel que vous êtes. Vous cachez sous de somptueux oripeaux la lèpre qui vous couvre. Si vous voulez vous guérir, ne demandez pas hypocritement au médecin quelle est la cause de votre infirmité. Montrez-lui vos misères. Laissez pénétrer la lumière qui purifie. Il faut que le soleil touche vos plaies pour qu'elles guérissent. Reconnaissez vos erreurs, confessez à Dieu, abaissez vos fronts dans la poussière. Dieu étendra sa main et vous relèvera. Abaissez-vous et vous proclamerez cet enfant. Et oui, comme on prie, hein? Comme les musulmans, faut mettre son front à terre devant le trône de Dieu. Il vous mettra avec ses joyaux les plus précieux et vous montrera le chemin pour aller à lui. Et il y a beaucoup de choses que j'aimerais vous dire que le Seigneur m'a dit, mais je les garderai pour moi parce que j'ai pas envie qu'on me dise « Ah, elle se prend pour qui celle-là ?» J'ai pas envie qu'on me dise « Ah, elle est orgueilleuse, il faut qu'elle dise ce que le Seigneur lui a dit. » Non, je les garde comme un présent, un trésor précieux. Voilà. Parce que donner des perles au pourceau, après, il vous arrache les chairs et vous... Oui, enfin bref, c'est écrit dans la Bible. Hein, ne donnez pas des perles au pourceau, car ils vous piétinent et vous dévorent. Hein. Je connais la chanson. Enfants, aimez-vous, vous n'êtes pas bon parce que vous ne vous aimez pas. Tout aime dans l'univers, depuis le ver luisant qui dort dans le calice de la fleur en l'éclairant de sa propre lumière, jusqu'au soleil immense qui, dans les insondables espaces, maintenant dans un merveilleux équilibre, les astres, ses frères avides de ses rayons. L'oiseau aime en vous montrant le nid ou vous offrant ses fruits d'or et de pourpre. La fleur en vous envoyant ses parfums, l'insecte aime au milieu de remuantes progénitures. Tous aiment la nature, tout. Et vous, comment vous aimez-vous? Quand votre instinct rougit à l'appel de la chair, vous appelez cela aimer. L'esprit que vous êtes connaît-il le processus qui commence par la sympathie et finit par la fusion des deux âmes? L'appel de la chair? Ah non, moi, il y a longtemps que c'est terminé. Hein. Combien rarement, et même dans ce cas, il vous est difficile de séparer le désir charnel du véritable amour. Croyez-vous pouvoir aimer également l'ami et votre épouse? Votre fils est un inconnu, votre ami est votre ennemi. Non, n'est-ce pas? Et pourtant, l'amour est un. On ne doit aimer ni plus ni moins, on aime et c'est tout. On doit aimer sans distinction, sans espoir, sans récompense, pas même avec l'espérance d'être payé de retour. On aime par une insatiable nécessité de l'âme. On aime comme on respire, pour remplir son cœur d'amour, comme on remplit d'air ses poumons. Enfants, aimez-vous, soyez tyrans
par l'amour qui est le plus violent, le plus irrésistible, quoique le plus doux des tyrans. Dominez vos ennemis par l'amour, vos amis par l'amour, vos parents par l'amour, vos inférieurs si vous vous croyez en avoir. Ne les haïssez jamais. Par l'amour, quelle chaîne si douce que celle de l'amour. Aimez-vous, mes amis, aimez-vous avec toute la puissance de vos âmes. Sachez que pendant qu'on aime pas seulement avec les œuvres, on aime avec la volonté, on aime avec la pensée. Aussi sûrement que la main frappe et tue, nous tuions avec nos paroles, avec nos regards, avec notre sourire et même avec nos pensées. De même, ce n'est pas seulement avec la main qu'on caresse, avec les lèvres qu'on baise, avec le cœur qu'on aime, nos yeux, un baiser pour certains, parce que oui, il y en a qui sont pas au jus, là, il y en a qui dorment beaucoup encore. Nos yeux aussi aiment, baisent et caressent nos pensées. Pareillement, oui, les pensées sont des œuvres, ne l'oublions pas. Pensez au bien pour qu'il en résulte du bien. Arrachez de vos cœurs le plus petit parcelle de rancune, l'ombre d'une envie, la plus insignifiante colère de peur, qu'elle ne fasse naître et grandir le mal qui est si difficile de déraciner. Amis, aimez-vous, l'amour est le seul régulateur de la société. Jésus vous l'a dit. Aimez-vous les uns les autres. Tous vos graves problèmes seront résolus par l'amour. N'incriminez pas la conduite de vos frères, modifiez-les par l'amour. Ils vous chériront, ils vous aimeront et ils seront corrigés. Oui, Seigneur, tu m'as bien fait comprendre que ça servait à rien de les reprendre sans cesse, ceux qui veulent nous... Enfin, ceux qui nous veulent du mal, quoi. Hein. Peu importe notre mort, ou qu'ils nous ont dit tout un tas de machins. Ça sert à rien, ça sert à rien. Bon, bah ça va, toi, calme-toi, toi. Hein, il y en a qui dorment pas encore. Remarque, moi, je sais la fermer, je dors pas, là. Hein, il y en a qui envoient encore des messages à cette heure-là. Aux femmes. Alors j'y vais. Aux femmes, allez à Jésus comme autrefois, vous tant de souffrances accablant. Revenez toujours revenez toucher le bord de son manteau, afin qu'en se retournant, il vous enveloppe encore de ce regard profond et doux qui infuse la force et la consolation. Il ne vit plus parmi nous maintenant, mais il vit en nous parce que nous sommes tous son œuvre, et combien est grande et belle la part qu'il vous y a donnée. Là, t'es pas au courant ni au jus, toi. Il est avec nous pour la deuxième. Et la troisième, ce sera dans toute sa gloire. Ça, vous ne le savez pas. Peu importe. Aussi, vous le suiviez par ses chemins et ses plages de la Judée, quand il allait s'aimant la parole de vie. Vos âmes extasiées entraient dans son rayonnement pour lui faire un cortège invisible. Vous étiez dans la maison de Lazare empressé près de lui, comme Marthe, contemplative, comme Marie. Vous êtes entré avec Madeleine dans la salle du festin, et comme elle, vous avez versé les parfums les plus concentrés de votre âme sur les pieds du messager d'amour. Dans le regard troublé et reconnaissant de la Samaritaine, dans celui de la femme adultère, il y avait un rayon de votre cœur tressaillant d'espérance. Ah oui, bah je vais parler, hein. On dit que je mens en disant que je suis Marie-Madeleine ou que je suis la Sophia, que je mens. Non, je mens pas, c'est le Seigneur qui m'a montré tout ça. Alors vous la fermez, vous fermez votre bouche. Voilà, hein. Fermez votre bouche. Comme on sert le Seigneur, on ne se permet pas de mentir. Et moi, je ne mentirai pas devant mon Seigneur. Et il le sait très bien. Mais vous, qui êtes des menteurs, qui êtes des fils de la perdition, vous faites partie de la race des K1, vous faites partie des déchus, là, des anges déchus, fermez-la. Vaut mieux vous calmer, hein, vaut mieux. Je ne crois pas que c'est le moment de vous mettre plus de plomb sur les épaules. Moi, c'est un conseil que je vous donne. Maintenant, vous faites comme vous voulez. Je le dis uniquement comme ça pour vos âmes. Ne jouez pas comme ça. Vous vous perdez encore plus. Prophétesse, je le suis. Je suis née avec des dons de prophétesse. Mais votre jalousie fait que vous me traitez de démon. Vous avez dit démon. Ouais. Vous avez oublié que j'étais une femelle. Hein, ouais.
Donc on dit démon. Alors allez reprendre vos livres, vos dictionnaires, puis apprenez le français. Elle sait pas écrire, elle sait pas. Oui, mais bon, j'ai fait un AVC, donc j'ai dû réapprendre toute seule. Par la grâce de Dieu, ça va mieux. À cause d'une conne qui et son frère qu'on me fait du mal. Bon, j'ai pardonné, hein, mais ça m'est quand même resté au travers. Hein. Mais enfin, Jésus m'a encore soigné, donc je vais mieux. Je vais de mieux en mieux, j'ai prié. Donc voilà. Chacun recevra selon ses fruits. Donc j'ai pas à juger, je dis des vérités, c'est tout. C'est pas pour vous juger que je parle c'est pour faire avancer les gens, que j'explique tout ce qui m'est arrivé et que je mets sur la table tout le temps les mêmes personnes, évidemment. C'est pour que les personnes qui sont passées par où je suis passée puissent comprendre. C'est tout, c'est uniquement pour ça que j'en parle, sinon j'en ai rien à foutre, hein, maintenant et c'est derrière. Mais je suis obligée de mettre sur la table ce qui m'est arrivé pour faire comprendre aux gens s'ils sont passés par là. Voilà. C'est tout, c'est uniquement pour ça. Bon, maintenant c'est clair et net et sans bavure maintenant. Ok, c'est clair. Alors, Marthe contemplative comme Marie, vous êtes entrée avec Madeleine dans la salle du festin et comme elle, vous avez versé les parfums les plus concentrés de votre âme sur les pieds du message d'amour. Dans le regard troublé et reconnaissant de la Samaritaine, dans celui de la femme adultère, il y avait un rayon de votre cœur tressaillant d'espérance. C'est que cette doctrine du cœur qui la portait au monde contenait votre libération. C'était votre émancipation morale, la révélation de votre supérieur intuitif. Ce principe divin, c'est le feu sacré dont l'Antiquité vous faisait la gardienne. Seigneur, c'est aussi un cadeau pour toi que je fais. Pour tous les abonnés, pour toi, enfin voilà. C'est pour toi tout ça. Je partage. L'autel est tombé, mais le foyer est en vous. Dans votre cœur, même où tous ceux qui vous entourent doivent pouvoir trouver à toute heure la flamme brillante pour y allumer la torche qui éclairera leur route. Avivez la flamme, donnez la lumière, toujours plus de lumière. Il en faut à votre compagnon qui défriche et laboure les champs de l'activité ou de la pensée. Il faut de la chaleur à vos enfants pour faire éclore et mûrir en eux les sentiments qui deviendront vertus. Portez-la bien haut, cette flamme toujours plus haut, pour qu'elle illumine les beaux et larges horizons où nous devons atteindre, laisser dans l'ombre à vos pieds tout ce qui est vil. Par-dessus les petitesses qui frôlent la terre, tendez les mains les unes vers les autres jusqu'à rapprocher vos flammes, beaux pour en faire une grande lueur qui emplisse victorieusement le monde. C'est dans cette région pure que vous vous sentirez des sœurs, car ce qui est grand et beau unit, ce qui est en bas et mauvais divise ensemble les femmes. Ce qui est en bas et mauvais divise. Ensemble, les femmes ont accompagné Jésus jusqu'à la croix. Elles ont pleuré ensemble et ri dans la montagne. Elles se sont unies pour prier martyrs. Elles s'embrassaient avant de mourir dans l'arène. Mais au bas, sur le terrain des petites passions mesquines et de l'égoïsme, elles ne sont plus sœurs, elles sont rivales, et la femme se dresse redoutable contre la femme. Ah, si trop souvent l'homme est un loup pour l'homme, elle devient la vipère qui lance le venin du mensonge et de la perfidie. La douceur d'une main de femme est un baume. Elle peut devenir griffe acérée pour déchirer ses victimes, parce qu'elle sait souffrir, elle sait consoler et compatir, mais quelle blessure incurable elle peut faire. Elle peut atteindre au sommet de l'amour et de la pureté. Je suis en train de bouffer mes choux, hein. Je sais pas, il y a un truc qui me... C'est chiant. Bon, c'est chiant. J'ai bouffé un truc. J'ai pas envie de mes gobies avaler un bout de cheveux, là, je sais pas. L'amour et la pureté. Elle peut descendre au plus profond du vice et s'y rouler dans la boue. Quand le vent de la révolution souffle sur la cité populeuse, elle devient la panthère affamée de chair effleurant le sang. Mais elle aussi, dans ces heures néfastes, l'ange du dévouement et de l'héroïsme. Mes sœurs, éclairez pour nous le chemin de l'idéal, apaisez nos discordes, attirez-nous près du foyer brillant, rejetez loin de lui les tisons fameux des petites vanités, des mesquineries haineuses, des jalousies et des rancunes. Unissez-vous, aimez-vous les uns les autres, pour que nous nous aimions aussi. Écoutez au fond de vos cœurs la voix pénétrante de votre libérateur, la voix du Christ, qui parle de paix et d'harmonie.
Laissez-vous guider par lui et il vous conduira vers le grand foyer de l'amour pur, de l'amour bienfaisant, qui élève de l'amour, qui doit régénérer notre humanité épuisée. Rien ne vous est inférieur si vous voulez reconnaître dans les autres choses qui vous manque, tout est digne de votre amour. L'amour est une flamme plus puissante à mesure qu'elle se consume. Plus vous aimerez et plus vous serez doux d'aimer. Ouvrez vos cœurs et ce souffle divin qui jaillit de la divinité même. En vous saturant d'amour, vous vous remplissez de bonheur. L'humilité prédispose à l'amour parce qu'elle dégage l'âme de ses impuretés. La charité est la quintessence de l'amour, c'est le fruit de l'arbre. Hein, c'est pas pour rien, Seigneur, que tu m'as appelé petit arbre. Oui, bon, ça. La pousse nouvelle, l'oisillon, il y a longtemps que j'ai compris, Seigneur. L'oisillon du nid, aimez-vous, serez charitable. Soyez humble et vous serez aimante. Humilité, amour, charité gravées dans vos cœurs. Ces paroles, pratiquez ces vertus, elles vous ouvriront les portes du bonheur. Théotomaturgie ou médecine divine. La fin du 19e fut marquée. 19e siècle, ça je sais pas si je vais vous lire. Je crois que j'avais un morceau de mes cheveux. C'est chiant. Je sais pas. Remède divin, bon ça je sais pas si je vais vous le faire, peut-être une autre fois, mais pour l'instant je cherche autre chose. Voilà. La part du malade dans sa guérison. J'ai des problèmes de digestion, excusez-moi. Ça fait un bout que j'ai mangé. Hein. Les remèdes divins pour l'âme et le corps. Alors, je vais vous lire ça. Conseil. Ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui est impur, c'est ce qui en sort. Évangile. Ne jugez pas afin de n'être pas jugé. Cœur d'Artichaut. Je dis ton nom, j'ai le droit, j'en ai rien à foutre. Pourquoi verriez-vous une paille dans l'œil de votre frère, vous qui ne voyez pas la poutre qui est dans le vôtre? Ah bah toi, c'est même plus une poutre, c'est un baobab. Il n'y a pas plus grand comme poutre, baobab. Je mets carrément un baobab parce que là... Oula. Allez, vas-y. Évangile. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fît à vous-même. Parole du Seigneur. À vous tous, chers amis et frères de bonne volonté, désireux d'aller à Jésus et au Père. Une fois de plus, avant même de fermer ce livre, nous voulons signaler ces préceptes parce qu'une longue pratique des âmes et de leur misère nous a montré combien il est important d'apprendre à les vivre. À cette condition seulement, nous pouvons nous ouvrir à l'influx divin, source de toute force et cause de toute guérison. Contre les grosses fautes, notre vigilance est en garde. Mais la loi d'amour apportée par le Christ doit être réalisée à chaque instant et imprégnée de sa douceur tous les recoins de notre cœur. Il faut qu'elle modifie nos points de vue habituels. Merci Seigneur, tu m'as changé encore là. En quelque temps, en 2 mois, tu m'as changé. Tu m'as fait comprendre beaucoup de choses, Seigneur. Je dis en 2 mois, peut-être même plus, mais bon, je veux dire en 2 mois, quoi, disons. Ouais. Tu m'as montré des choses que je voyais pas, parce que les blessures que j'avais en moi, Seigneur, que tout le mal que toutes les personnes m'ont fait, c'était resté une grosse cicatrice. J'arrivais pas. J'arrivais pas, à cause de ça. T'as cicatrisé mes cicatrices, c'est le cas de le dire, Seigneur. Alors, merci. Sois béni, Seigneur. Shalom. Alors... et imprégnée de sa douceur dans les recoins de notre cœur. Il faut qu'elle modifie nos points de vue habituels, qu'elle transforme notre manière d'agir. Il faut que tout ce qui émane de nous porte ce sceau de l'amour. En est-il ainsi de ces jugements faciles de toutes ces paroles, prononcées à la légère au courant de nos jours, et que nous voulons croire inoffensives, parce que nous émiettons la malveillance au lieu de la répandre à haute dose. Nous ne sentons plus notre responsabilité. Oui. Ces livres disent tout ce que j'ai en moi, mais je ne saurais pas le dire de cette façon. Mais ça dit ce que j'ai en moi. Et cependant, savez-vous ce qui sortira de chacune de ces pensées que vous laissez vaguer et se poser les uns et les autres pour y découvrir malicieusement leurs petits travers et leurs vices? Eh bien, de chacune d'elles germera une souffrance qui ira grossir le fardeau douloureux sous lequel se courbe l'humanité.
Savez-vous que la pensée malveillante, en rencontrant dans vos frères le mal qu'elle y cherchait, rendra ce mal plus vivace. En conséquence, la lutte déjà si dure deviendra plus difficile pour celui qui vous dénigrera sans remords. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, car comme tu veux faire le mal aux autres, eh ben, tu te le reprends comme un boomerang. Et la souffrance que tu as déjà en toi, tu le multiplies par 10 000. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ne faites pas le mal parce qu'il vous revient en pleine face. C'est tout. C'est la loi du karma. Vous avez beau souffrir, c'est une souffrance que vous avez en vous. Voilà, vous refusez Dieu, vous refusez le Seigneur, c'est votre droit, mais c'est pas la peine de venir cracher en pleine face des autres qui sont avec lui. Et de les traiter de menteurs et de démons. C'est ce que vous êtes vous-même déjà. C'est pas la peine Je ne suis pas votre miroir, ok? Voilà, je ne suis pas votre miroir. Alors prenez une glace, regardez-vous dedans, et puis jugez-vous vous-même, comme moi je l'ai fait. Je l'ai fait il y a des années de ça. Je me suis mis devant un miroir et je me suis jugé moi-même. Ayez les couilles de le faire. Vous savez pas tout ce que j'ai pu faire. Ouais. Ouais. Bah vous en êtes loin, je vous le dis. Excuse-moi Seigneur, je ne me glorifie pas, hein, je dis des vérités. Si vous voulez me glorifier, Seigneur, je mettrai en vue et je mettrai tous tes écrits sur vidéo et je les mettrai. Hein. Oh putain, non, je ne le ferai pas. C'est un cadeau que tu m'as fait, je les garde pour moi. On ne donne pas du miel à des porcs. Non. Excuse-moi, hein. Je parle pour ceux qui m'ont... Hein, les déchus, je parle des déchus, hein, je parle pas de ceux des autres. Hein. Que ce soit bien clair. Hein. Et si votre supposition est injuste aujourd'hui et que vous dites que la force malfaisante créée par cette petite calomnie, même mentale, n'aidera pas vos frères à devenir demain incoupables, s'il est faible et désarmé contre cette poussée morale, dans la mesure où votre esprit cultivé et pareille tendance vous entravez du même coup son progrès et le vôtre. Dis, tu veux te calmer, toi? Oui. Que dire encore de cette conversation potinière, de cette bavardage médisant qui prête la force et la vie de la parole des pensées nocives? Ce sont autant de gouttelettes de venin que nous projetons dans notre ambiance. Oui. Mes amis, nous vous débarrassons à grande peine de cette habitude sociale, mais il y a un moyen de nous y aider puissamment. Demandons, attirons, amassons constamment de bonnes pensées pendant nos loisirs. Ayons en plein le cœur sentinelle du beau et du bien. Elles feront fuir les autres, et dans notre atmosphère désormais assainie et vivifiante, tous ceux qui souffrent et qui peinent pourront trouver des éléments réconfortants qui leur seront d'un grand secours. Enveloppons donc tous nos compagnons de route dans une chaude sympathie, redisons avec l'auteur de cette strophe, empreinte d'une robuste fraternité. Je veux bâtir ma maison sur le bord du chemin. En passant, les hommes, il y en a de bons et de mauvais, de forts et de faibles, de judicieux et de fous. Moi aussi je suis homme, pourquoi donc les raillerais-je? Pourquoi les détesterais-je? Je veux bâtir ma maison sur le chemin et être l'ami des hommes. Bon, bah moi aussi je veux dire femme, parce que la femme, enfin bref, c'est ainsi. Bon. Guérison de Jésus. Alors une femme malade d'une perte de sang depuis 12 années, qui avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins et qui, ayant dépensé tout son bien, n'en avait reçu aucun soulagement, mais s'en était toujours trouvée plus mal, ayant entendu parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je suis guérie. » Au même instant, la source du sang qu'elle perdait fut séchée, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de cette maladie. Aussitôt Jésus, connaissant en lui-même la vertu qui était sortie de lui, se retournait au milieu de la foule et dit, « Qui est-ce qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Vous voyez que la foule vous presse de tous côtés et vous demandez qui vous a touché. » Et il regardait tout autour de lui pour voir celle qui l'avait touché. Mais cette femme qui savait ce qui s'était passé en elle, étant saisie de crainte et de frayeur, vint se jeter à ses pieds et lui déclara toute la vérité. Et Jésus lui dit, « Ma fille, votre foi vous a sauvée. Allez en paix et soyez guérie de cette maladie. » Explication donnée par un esprit.
Ses paroles connaissent en lui-même la vertu qui était sortie de lui. Sont significatives, elles expriment le mouvement fluidique qui s'opérait de Jésus à la femme malade. Tous les deux ont ressenti l'action qui venait de se produire. Il est remarquable que l'effet n'a été provoqué par aucun acte de la volonté de Jésus. Il n'y a eu ni magnétisation, ni imposition des mains. Le rayonnement fluidique normal a suffi pour opérer la guérison. Mais pourquoi ce rayonnement s'est-il dirigé vers cette femme? Il me semble que c'est marqué ça après. Ouais, bon, j'ai anticipé, bon, c'est bien. Bon, vas-y. Plutôt que vers d'autres pistes que Jésus ne pensait pas à elle et qu'il était entouré par la foule. La raison en est bien simple. Le fluide étant donné comme matière thérapeutique doit atteindre le désordre organique pour le réparer. Il peut être dirigé sur le mal par la volonté du guérisseur ou attiré par le désir ardent. La confiance en un mot, la foi du malade. Voilà, la foi fait des miracles. Par rapport au courant fluidique, le premier fait l'effet d'une pompe foulante et le second d'une pompe aspirante. Quelquefois, la simultanéité des deux effets est nécessaire. C'est sa foi, sa grande foi. Chapitre 7. Notre avenir. Inspiration. Voici que les temps sont venus des troubles et des catastrophes, car les bases du monde dont ébranlés et les hommes dans l'attente. Le juste même se sent troublé et les vues sont obscurcies au milieu des ténèbres générales. Monde de douleur aux pauvres terres, que l'ignorance des hommes laisse dans l'infliction, regarde autour de toi, ne vois-tu pas poindre dans la sombre nuit la vague lueur d'une aube naissante? N'entends-tu pas la voix triomphante de quelque coq invisible chanter dans le lointain le miraculeux réveil? Ô humanité, l'heure de la délivrance va donc sonner pour toi, l'œuvre divine va donc s'accomplir depuis si longtemps attendue. C'est pour bientôt. Monde où s'agite une humanité encore si barbare, monte au confusément, roule pêle-mêle le bien et le mal, dans le chaos des erreurs et des formes inachevées. L'heure est enfin venue de la paix divine, l'heure où la charité, maîtresse du monde, deviendra sa souveraine. L'homme, à mesure qu'il sent ses jours passer, devient de plus en plus amer et triste, de plus en plus las et découragé. Voici ce qu'il va redevenir, comme l'enfant, toute joie et tout sourire. Amen. Ce passé obscur et pénible, lente et grave étape de la force de l'âme a brisé le lien matériel pour réaliser peu à peu la pensée, quelles que soient tes erreurs et tes chutes, quels que soient tes crimes et tes impuretés, les efforts héroïques que tu renfermes et les grandes batailles que tu as livrées pour le triomphe du bien te font rayonner des éclairs de génie. À présent, où anxieuse, l'humanité se débat incertaine et troublée. Tu es grand et saint dans ta détresse par ta douleur même, ô avenir, que tu sors radieux des limbes de l'univers. Que la voix qui prêche dans le désert ne se lasse pas de prêcher. Amen Seigneur, et je continuerai à le faire. Le sable tressaillira pour l'entendre, même au-delà, même morte, je continuerai à prêcher. Le sable tressaillira, je l'entends comme ça et je le ferai. Je suis têtu, Seigneur, attention. Le sable tressaillira du côté pour le bien, pour faire le bien. Tressaillira pour l'entendre et le vent transportera au loin des semences de la vérité. Que celui qui a soif et qui a faim ne cesse d'invoquer son Père céleste, car son Père céleste lui enverra la coupe de vie et le pain de l'éternelle communion. Amen. Que celui qui pleure essuie ses larmes et que quiconque sent s'effaillir son cœur lève ses regards vers le ciel, et ce n'est pas en vain que les fondements de la terre sont ébranlés et que la confusion est parmi les hommes. Le temps du règne du Père et du Fils est venu, et le Fils de l'homme apparaîtra sur les nuées à la droite de son Père, car le Fils de l'homme, c'est l'homme lui-même engendré par ses œuvres et rendu digne de siéger à côté de son Père céleste et d'entrer dans son héritage. Amen. Avant l'heure n'était pas venue pour les hommes de comprendre leur destinée, c'est pourquoi ils n'ont ni vu ni entendu, mais maintenant ils verront et ils entendront, et les choses cachées leur seront révélées. Amen. Dieu n'a pas en vain parlé de ses prophètes, c'est par eux que l'Esprit a annoncé aux hommes la vérité future, mais les hommes ne l'ont pas comprise sous les formes cachées de la parabole ou de la vision, mais quiconque lira les prophètes y verra l'annonce du règne éternel et les marques de la main de notre Père céleste. Amen. Et je fais partie des témoins
C'est d'une grande vérité. Donc, je fais partie des témoins du passé et je fais partie des témoins du futur, de là. Mais maintenant, l'homme n'est plus le petit enfant qu'il faut instruire par des images. C'est pourquoi la vérité viendra à lui dans la beauté des lois naturelles et divines. Et je suis la première en tête, c'est-à-dire il y a 3 piliers, je suis la première en tête, après il y a une autre personne et après il y a une autre personne. Je le dis, ma sœur, hein, t'es pas du tout maudite, hein, ma sœur. De toute façon, j'ai fait ce qu'il faut. Hein. Au cas où, hein, j'ai fait ce qu'il faut. Mais bon, pour te, je dirais pas non, hein, ma sœur, pour te, comment dirais-je? Oh, pour que tu sois tranquille, voilà, j'ai fait ce qu'il faut malgré tout. Bien que je sache que t'es pas maudite. Il faut que tu arrêtes de penser ces conneries-là. Hein. Voilà, tu te reconnaîtras. J'ai fait ce qu'il faut et puis je ferai ce qu'il faut pour une autre personne aussi. Voilà, parce que j'ai compris une chose. En lisant là-dedans, là, j'ai compris une chose que je peux faire. Ça m'a donné une idée, Seigneur. Et je vais la faire. Mon cœur me dit, fais-le. Donc je vais le faire. Puis là-haut, on est d'accord. Et ici, il y a l'Esprit Saint là qui... Oh la vache. Ouais. Merci, papa. Ce n'est pas par la seule connaissance de ces lois que l'homme méritera de s'asseoir près de son Père. L'homme n'aura part à son héritage que s'il s'unit à Dieu dans le fond de son cœur par l'amour. Amen. Grands sont devant notre Père et devant leurs frères ceux qui savent aimer par les autres et non pas pour eux. Les connaissances humaines ont forcément des bornes. Le cœur n'en a jamais. Les savants ne posséderont jamais qu'un parcelle intime de la vérité. Celui qui aime comme Dieu notre Père aime, possède l'infini des infinis. Amen. Bon, je dis amen, hein, moi, vas-y. Les grandes poussées de l'humanité vers le progrès ont toutes été un élan profond du cœur et de l'âme vers l'amour universel. Tout ce qui a été fait par calcul et par raison est devenu petit et mesquin. C'est le cœur qui fait les miracles et donne la foi, capable de soulever les montagnes. Honte à celui qui resserre son cœur et qui le dessèche. Il se prépare des milliers d'étapes douloureuses, malheur à celui qui ne sait pas trouver en son âme un écho pour toutes les plaintes, une consolation pour toutes les douleurs. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne fût pas né. C'est les paroles du Seigneur. Soyez donc toujours prêts à écouter ceux qui se plaignent, à regarder d'un œil compatissant toute créature qui souffre, ne fût-ce que le brin d'herbe qui meurt desséché par le soleil ardent. Oh, comment pouvez-vous espérer être admis près de votre Père si vous ne pouvez compatir à la souffrance d'autrui et l'aimer si la haine se glisse dans vos cœurs? Consolez, verbe divin, action sublime. Heureux l'âme qui s'immole et qui ne cherche ni à briller ni à recevoir les louanges de la part des hommes, mais qui ne cherche ici-bas que le renoncement, l'abnégation et le sacrifice. Amen, Seigneur. J'ai tout donné. J'ai encore un peu à donner quand même, Seigneur. Hein. Oui, oui, tant que je vis, j'ai encore beaucoup à te donner, Seigneur. Je voulais dire quelque chose, mais c'est parti. C'est pas grave, Seigneur. À propos de ceux qui me... Oui, enfin, c'est pas grave. C'était pas méchant, c'était pour leur apprendre une chose, quoi. Mais bon... Que nos âmes, illuminées par les rayons de la vérité, se dépouillent des dernières attaches qui le retiennent au monde inférieur et qu'elles s'émancipent enfin. Laissez au monde où vous vivez le chaos confus des mélanges en fusion. Isolez vos âmes du monde extérieur. Cessez de revêtir vos souffrances des formes hideuses et vulgaires de la tristesse et du dégoût. Voyez-les dans le charme pénétrant des petites fleurs aromatiques et sauvages qui vous suffoquent en un instant. Elles cesseront de vous étreindre et de vous étouffer. Si vos âmes s'habituent à plonger dans le monde... Ah oui, ma sœur qui croit qu'elle était maudite, si tu as eu la visite de l'archange Michael, alors faut pas t'étonner. Si tu l'as pas eu, bon bah, tant pis, mais j'ai fait des demandes en tout cas. Bon. Si votre âme s'habitue à plonger dans le monde supérieur et qu'il attire à lui, elle se souviendra peu à peu de ce qu'elle a déjà vu. Peu à peu, elle pénétrera dans les arcanes inconnus où elle n'est pas encore allé. Votre esprit demeurera, oui, comme c'était tout bleu dans ma maison, bah c'était l'archange, c'était lui.
Votre esprit demeurera saisi comme celui du prophète et dans une gloire et d'éternelle lumière, vous verrez à vos pieds s'agiter dans leur tourbillon l'immensité des mondes et les myriades d'âmes heureuses. Vous entendrez résonner les plus suaves harmonies et parler à vos oreilles. Les voix de la nature entière par une note discordante ne frappera vos sens. La douleur même des races inférieures vous apparaîtra comme une base majestueuse et comme la note humaine qui émeut et touche le cœur. Les élus unis à vos douleurs ne les ressentent point comme vous. Ils les sentent comme Dieu, les sent dans leur force nécessaire, dans leur floraison semblable à ces plantes charmantes, sauvages et amères qui poussent près de l'océan et dont l'odeur fine, les subtils aromates font rêver à des jouissances inconnues, surhumains, qui parlent à l'âme un langage 1000 fois plus éloquent que les autres plantes douces et brillantes. Que votre pensée vous fasse voir la souriante bonté de Dieu et sa puissance justice rayonnant, illumine, pénétrant toutes leurs effluves dans ce monde où nous vivons. Dieu vous donne sa paix, qu'elle descende en vous, pour vous faire accepter l'accomplissement de vos destinées et pour transformer en joie vos misères morales, qu'elle rende vos âmes plus accessibles à la vérité et vos cœurs meilleurs, afin que vous aimiez le Christ comme il vous aime et que vous aimiez vos frères comme il veut que vous les aimiez. Amen. Les temps sont venus. Mes chers amis, je ne veux pas vous quitter sans vous annoncer une nouvelle autrefois. Dieu se communiquait plus souvent aux hommes et il y eut des temps héroïques suivis de périodes de barbares. Au temps de Moïse comme au temps de Jésus, les peuples assistaient à des merveilles et le ciel semblait s'intéresser tout spécialement aux choses de la terre. Les invisibles semblaient vouloir guider eux-mêmes les pas de l'humanité dans notre pauvre monde. Aujourd'hui, quel changement! Les religions paraissent s'écrouler, les temples sont déserts, Dieu n'intervient plus, la criminalité monte de façon effroyable et le flot envahissant de tous les vices et de toutes les passions liguées croît sans cesse prêt à submerger toute la civilisation. Où allons-nous? 3 heures du matin, ça c'est une bonne heure, même pour prier. Parce que tous ceux qui font de la magie noire, là, tout ça, ils font dans ces heures-là. Et si nous, on prie en même temps, eh ben la lumière, voilà. C'est très bien. Oui, ils font leur rituel à cette heure-là, hein. Tous ceux qui font partie de la Grande Loge. Ne donne pas de nom, les gars. Alors, la Grande Loge, on se la ferme. Oh, je vais me mettre à dos tous les sataniques de la terre. Où allons-nous? Comment tout cela finira-t-il? Eh bien, rassurez-vous. Celui qui a dit à l'océan « tu n'iras pas plus loin », celui-là va faire bientôt acte de présence et vous le saurez. Amen. Saint Jean nous a légué un testament secret qui porte le nom d'Apocalypse, un mot qui veut dire révélation. Ouais, mais il y a une partie 4, 11, c'est Marie-Madeleine qui l'a écrit, il y a une partie. Bon, c'est dit dans des livres que j'ai lus, dans le Da Vinci Code. Personne n'a jamais rien compris dans cette révélation uniquement parce que les temps n'étaient pas arrivés. Or, je vous annonce que les temps sont venus et que bientôt tous ceux qui le voudront comprendront cette révélation. Elle va être publiée. Il y a longtemps que j'ai compris beaucoup de choses, moi. Le Seigneur l'a voulu. Au chapitre 6 de l'Apocalypse, Saint Jean parle de l'agneau qui doit briser les 7 sceaux du livre de sacré. J'adore l'Apocalypse. Excusez-moi, mais c'est mon livre préféré. L'agneau a commencé à briser les sceaux. Cela ne veut pas dire que les événements vont se précipiter, non. Dieu n'agit jamais avec brusquerie. Son œuvre est lente, mais sûre et inéluctable. Cela signifie que nous sommes à un tournant grave de l'histoire humaine sur la Terre et qu'à bref délai, nous assisterons à de grandes transformations dans les consciences des hommes. Que se passe-t-il? Attends, il date de quelle année Il a été date de quand? 2016, il date. Il date de 2016. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Les religions paraissent s'écrouler, les temples sont déserts. Attends, j'en étais où? Croit sans cesse à submerger toute la civilisation, où allons-nous? Ça continue de tourner, je continue. Comment tout cela finira-t-il? Eh bien, rassurez-vous. Celui qui a dit à l'océan « tu n'iras pas plus loin », celui-là va
faire bientôt acte de présence et vous le saurez. Saint Jean nous l'a légué en testament secret qui porte le nom d'Apocalypse, un mot qui veut dire révélation. Et oui, nous sommes en 2022, au mois de... Et nous sommes en pleine révélation. 2022 est l'année des révélations. L'année de toutes les révélations. Toutes les vérités, tous les mensonges sortent. Voilà. Personne n'a jamais rien compris de cette révélation uniquement parce que le temps n'était pas arrivé. Or, je vous annonce que les temps sont venus et que bientôt tous ceux qui le voudront comprendront cette révélation. Elle va être publiée. Au chapitre 6 de l'Apocalypse, Saint Jean parle de l'agneau, qui doit briser les 7 sceaux de livres sacrés. J'étais déjà arrivé là, moi, en douille. C'est pas grave. L'agneau a commencé à briser les sceaux. Pourquoi tu traites d'andouille, Dominique? T'es pas plus andouille que d'autres. Au contraire. Là, c'est pas toi qui parles à travers ta bouche, Dominique. C'est l'autre petit con qui s'amuse. C'est toi l'andouille. Au petit con, là, qui s'amuse. Cela ne veut pas dire que les événements vont se précipiter. Non. Dieu n'agit jamais avec brusquerie. Son œuvre est lente, mais sûre, inéluctable. Et je parle en langue. Enfin, plusieurs dialectes. J'en sais rien de ce que je dis. Enfin, je comprends. Des fois, je parle, je comprends ce que je dis au Seigneur, mais pour traduire, alors là, par l'esprit, je comprends. Mais après, c'est terminé. Niet. Ouais. Je sais pas. Il y a des trucs amérindiens, il y a des trucs hébreux, il y a des trucs je sais pas. C'est la langue des anges qui est là-haut. J'en sais rien. Je sais que je parle au Père. C'est pas d'aujourd'hui. Hein. C'est pas d'aujourd'hui, c'est comme je me suis converti. Pour ça, Lolo, vas-y, parle-nous en langue. Bah toi, tu ferais mieux de te la manger, ta langue, avant de dire d'écrire ou de dire des conneries. Parle en langue. Je préfère en rigoler. Maintenant, je rigole, je m'en fous. Oh, punaise. Parle en langue. De Jésus. Ouais, maintenant, je suis obligée de le dire, hein, parce que là, les aberrations... Oh là là. Cela signifie que nous sommes à un tournant grave de l'histoire humaine sur la Terre et qu'à bref délai, nous assisterons à de grandes transformations dans les consciences des hommes. Que se passera-t-il? Il s'est passé pas mal de choses. Là, j'ai regardé, hein, on est très près. On est très près de Gog et Magog. On est très près. Très près. D'abord paraîtront quelques écrits. Il faudra le temps pour les lire et les propager. Ce sera l'avertissement. Ceux qui auront la sagesse les comprendront. Il faut avoir l'œil ouvert et l'oreille juste. L'œil ouvert et l'oreille juste. Bon, remarque, je suis là aussi. Hein. 1, 2, 3. 3 œils. Ceux qui auront la sagesse le comprendront. Ah oui, je l'ai lu. Vous vous indiquez les phrases immédiates qui nous allons traverser. Le plus simple est de vous signaler la prophétie concernant les papes et que l'Église elle-même connaît et surveille attentivement. La prophétie des papes a été écrite au XIIIe siècle par Saint Malachia, ou Saint Malachia, je ne sais pas comment on dit, un évêque irlandais. Elle s'est toujours réalisée. Chaque pape, depuis cette époque, est désigné par son numéro d'ordre et une devise latine qui caractérise son pontificat. Voici ce qu'elle dit depuis. J'ai ma mâchoire, je suis emmerdée, je me mords. C'est obligé. Bah oui, on m'a pas remis. Hein, le dentiste, il m'a pas remis ma mâchoire. Hein. Comme il m'a piqué avec l'aiguille, ça m'a fait une crampe, ça m'a démachainé la mâchoire, le con. Oui, il faisait le con. Voici ce qu'elle dit. Pi 9 jusqu'à la fin. 262, il y a un petit E à côté. Pi 9, crux et 2 crus. Une croix de la part d'une croix. 263, Léon XIII, Lumens in Coelos, une lumière dans le ciel. 264, Pi 10, Ignis Ardens, un feu s'allume. 265, Religio depopulata, la religion est désertée. 266, Fide intrepida, une foi intrépide. 267, Pastor Angelicus, un pasteur est envoyé du ciel. 268, Pastor et nota, pasteur et navigateur. 269, Flos forum, fleur des fleurs. Fleur des fleurs, ça parle de Marie. Je crois que ça doit parler de Marie. À propos des roses, 1000 roses.
Fleur des fleurs, c'est Marie. La rose, la fleur des fleurs. Mère Marie. La reine des fleurs. Oui, aux 1000 roses. Moi, je l'appelle comme ça, tant pis. De 70. De Medietat Ena. Intervention du croissant. De 71. De Labor Solis. Le travail de l'or. Et ça, c'est déjà fait. Hein. De Gloria Olivae. Le triomphe de l'olivier. Dans la dernière persécution de la Sainte Église romaine, je ne dirai rien à propos de l'olivier. Dans la dernière persécution de la Sainte Église, Jésus m'a confié beaucoup de choses, mais je ne dirai rien, parce qu'il n'est pas l'heure. Il n'est pas l'heure d'en parler. Bon, dans la dernière persécution de la Sainte Église romaine, il y aura un Pierre, romain, élevé en pontificat. Celui-là pètera les ouailles dans les grandes tribulations, et ce temps fâcheux passé, les villes aux 7 collines sera détruite, et le juge redoutable jugera le monde. C'est pour bientôt. Pour que vous puissiez comprendre, voici quelques mots d'explication. Pie VII, qui était pape sous Napoléon Ier et qui a été emmené par lui prisonnier à Fontainebleau, où Napoléon l'a même giflé, Pie VII était désigné le 258e, avec la devise Akia Rapax. Un aigle rapace. Ah, ça y a pas plus. Ah. Le petit narquin, le petit nain de jardin, là, ça y a pas plus. Il a giflé le pape. Eh ben merde alors. Inutile de dire qui était cet aigle. Pie IX crux de Crus, une croix venant d'une croix. Depuis Charlemagne, les papes étaient rois de Rome. En 1870, sous Pie IX, Victor Emmanuel s'empara de Rome et détrôna Pie IX. Or, Victor Emmanuel de la maison de Savoie porte son blason. Une croix, la croix de Savoie. La croix, pour Pie IX, venait donc bien de la part d'une croix. Léon XIII, Lumens in Coelo, une lumière brille au ciel. Tout le monde s'accorde à reconnaître la haute intelligence, la douceur, la finesse et le doigté de son grand pontife qu'était Léon XIII. Jamais de son vivant il n'y aurait eu en France séparation entre l'Église et l'État. Léon XIII était lui-même cette brillante lumière dans le ciel de l'Église. Pie X. Un feu s'allume. Excusez-moi. Hein. Ouais. C'est rien. J'ai faim, mais c'est pas grave. Bon. Et oui, le feu s'est allumé. Je vais me faire quelque chose après. Voilà, c'est tout. Bon. Je mange que si j'ai vraiment très faim. Ouais. Et oui, le feu s'est allumé. Il consume tout et sous son successeur religieux, Depopulata, il ne restera de la foi passée. Comme ça, j'ai l'entraînement pour la suite, parce que s'il n'y a plus rien, au moins je serai entraîné. Malgré moi, hein, Seigneur, parce que je suis dans la merde. Malgré moi, oui. Des ruines fumantes dès aujourd'hui, les religions semblent désertées. Mais je vous ai dit, rassurez-vous. Eh bien oui, rassurez-vous. Nous aurons bientôt le suivant. Fide intrepida. Et cette devise ne désignera pas le pape lui-même, mais un autre, dont la foi intrépide affrontera bientôt les difficultés et les plus insurmontables en apparence pour rendre la foi et le courage aux âmes de ses contemporains. C'est alors que vous assisterez à la rénovation religieuse, la plus extraordinaire qui se puisse concevoir. Les incrédules les plus endurcis s'inclineront. Ils ne voudront plus adhérer sans doute à des religions qu'ils ont reniées. Ils retrouveront la foi en retrouvant la croyance à l'immortalité de l'âme, qui leur sera publiquement prouvée. N'allons pas plus loin pour cette fois, je sortirai de ce que je sais. Retenez simplement ceci. Nous sommes arrivés à ce qui est annoncé au chapitre 7 de l'Apocalypse de Saint Jean. En ce moment même, l'agneau commence à briser les 7 sceaux du livre sacré. C'était en 2016. Hein. Il est arrivé plus loin quand même. Hein. Bientôt, on reparlera du nouveau des Saintes Écritures et de l'Apocalypse du grand initié Saint Jean. Ah, non, je ne dis pas le truc qui est en dessous. Oh, puis il y a tellement de trucs qui voltigent là-dedans, c'est...
La mort, chapitre Alami. Non, je dis pas le nom. Soldat du Christ, je dis pas son nom. Votre livre s'adressant spécialement aux âmes qui souffrent et elles sont innombrables sur terre, vous avez évité soigneusement de leur parler de la mort, ne songeant qu'à leur apporter un peu de baume pour leurs blessures et à les réconforter dans la lutte. Laissez-moi combler la lacune, et dire à vos chers lecteurs, mes amis, également quelques mots sur cette mort qui épouvante tant les humains. La mort n'est qu'une apparence. Mourir, c'est naître dans l'au-delà. C'est une grande vérité. Celui qui s'éteint seul dans un taudis ou au milieu des larmes de celui qui était cher ne se doute pas que l'instant d'après ses yeux spirituels vont s'ouvrir, tout étonnés, au milieu de nombreux amis qui ont quitté la terre avant lui et qui l'attendent. Quel va être son réveil dans l'au-delà? Une joie d'abord, une réception familiale, 1000 soins empressés toutes les amitiés qui attendent au bord le voyageur revenant d'un long séjour à l'étranger. Et pendant ce temps, sur terre, sur notre monde obscur et ignorant, on pleure l'ami ou l'enfant perdu à jamais. Bah oui, c'est la porte d'à côté, c'est la pièce d'à côté. Les premières journées vont s'écouler agréables et rapides, trop rapides sans doute et après. Après, c'est le réveil conscient d'un passé bien ou mal employé. Après, c'est le souvenir des efforts tentés et méritoires, ainsi que des chutes volontaires où nous avons cédé aux faiblesses de notre chair et de nos caractères. Après, c'est la joie de la besogne accomplie quand en âme et en conscience nous avons fait notre devoir. Après également, c'est le remords pour le temps perdu, les occasions manquées. Quand nous avons cédé à notre vulgaire penchant et esquivé le devoir là où nous pouvions remporter une victoire. Pendant ce temps sur terre, on pleure, puis petit à petit on vous oublie. C'est la loi de toute chose qui passe. Où sont les roses d'antan? Et ensuite, le nouveau rapatrié, conseillé, guidé, renseigné par ses amis, se retrouve soumis à la loi commune. Oh merde, tu commences à me les péter, hein, toi, hein. Vas-y. Soumis à la loi commune, à la loi universelle, celle de l'effort à faire en vue du mieux, celle du travail interrompu à reprendre. Mon rabbi, je t'ai écrit à propos de là où tu sais et que je ne peux pas lire, il faut que tu descendes tout en bas. Même que la page est toute blanche, il faut que tu descendes jusqu'à ce que tu vois mes écrits tout en bas, en privé, sur le Samsung. Et puis il faut que tu le fasses aussi en privé sur le chinois. Ça fait presque le même truc, presque, je dis bien presque. Parce que si tu vas pas jusqu'en bas, même sur le chinois, il y a des écrits plus bas. Parce que comme j'ai un écrit qui a disparu, ça fait à peu près la même chose que l'autre. Sauf que l'autre, je peux voir tes écrits, le chinois, mais l'autre, non. Je vois juste les phrases qui indiquent que tu m'as écrit. Et après, je peux pas, je vois, voilà, sur le chinois. Putain de merde. Sur le Samsung, excuse-moi Seigneur, je me trompe. Oh mon Dieu. Excuse-moi Seigneur. Pendant ce temps sur terre, on pleure, puis... non, c'est pas là. Alors, le nouveau rapatrié, conseiller, guidé, renseigné par ses amis, se retrouve soumis à la loi commune, à la loi universelle, celle de l'effort à faire en vue de mieux, celle du travail interrompu à reprendre. Que nous soyons sur terre ou dans l'au-delà, il nous faut lutter et nous perfectionner pour mériter un emploi dans l'univers. Notre stage dans l'au-delà peut durer des années et même des siècles. Comme nous ne pouvons y acquérir l'expérience inhérente au monde matériel, il nous faut renaître. Et comme renaîtrons-nous? On peut renaître même sans être mort, je vous le dis. Si vous ne savez pas ça, on renaît même si on ne meurt pas. Je suis renais, moi, ici. Et puis en plus, je suis revenu de la mort comme je suis né. Ma mère m'a mise au monde, j'étais morte. J'étais mourante, mais j'étais morte, hein, parce qu'on ne fait pas l'onction à quelqu'un qui est vivant. Hein. Je suis sûr que j'ai mis un pied de l'autre côté. Heureux ceux qui partent avec actif d'efforts, de lutte victorieuse et de bonnes œuvres. Je me dis merde, je me réincarne dans cette vie-ci. Là, je peux le dire. Alors qu'on m'a assassiné dans l'autre d'avant, en 45, 40. C'est dans ces eaux-là, 40, 45. Tant pis pour ceux qui ont cédé à leur simple appétit, qui n'ont songé qu'à leur ventre et à leur moi vulgaire. Les uns et les autres vont renaître, mais combien différents seront leurs berceaux?
Que les berceaux soient riches ou pauvres, la chose est d'importance secondaire. On peut trouver la pire existence dans un berceau millionnaire et les joies les plus douces dans la plus pauvre chaumière. Grande vérité. Les uns trouveront la chance à un hasard toujours heureux. Quand la Providence veut garder l'anonyme, elle signe hasard, a dit Pascal. Oui, bah Pascal, t'as dit des conneries. Le hasard n'existe pas. Les autres ne trouveront pas de circonstances difficiles et des hasards malheureux. Ils considéreront les heureux comme les bénéficiaires injustes des conditions imméritées. Ils se considéreront eux-mêmes comme les victimes d'une fatalité inlassable, sans se douter que leurs propres mains, ils ont préparé jadis tout ce qui leur arrive. Heureux encore si, profitant des leçons reçues dans l'au-delà, ils se mettent vaillamment à l'œuvre pour effacer par leur mérite et leur patience la condamnation qui les a frappés. Oui, mais il y en a qui sont définitivement pourront jamais revenir. Il y en a. Je vous le dis. En vérité, beaucoup sont perdus et ne seront pas. Non, vous êtes perdus à tout jamais, il y en a. Parce qu'il y a des choses que Dieu ne pardonne pas. Ce sera pour eux l'occasion à soupçonner des rachats définitifs, car nul casier judiciaire ne saurait les suivre éternellement. Tous, en sortant de l'animalité où nous avons débuté jadis, nous sommes passés par les mêmes luttes et nous tous n'avons obtenu que les situations conquises par nos efforts antérieurs. Et ce va-et-vient ne sera pas éternel. Tout a une fin dans le monde de la matière. À nous d'aller vite et de ne pas nous attarder. Un jour doit sonner pour tous. Un jour doit sonner pour tous. Jour où les luttes terrestres cesseront à jamais. Jour de victoire et de triomphe où toutes nous devons nous retrouver victorieux et égaux. Amen. La beauté divine est incommensurable et ne veut la perte de personne. Si nous avons à revenir si souvent, c'est pour conquérir un caractère et devenir utilisable dans l'univers. La terre est une friche sauvage où nous devons préparer notre propre récolte. C'est une école où tous nous devons faire nos classes. C'est un champ de bataille où tous nous devons conquérir les plus hauts grades. Notre but final doit être pouvoir rester en vainqueur dans l'au-delà où les plus hautes destinées nous attendent affranchis à jamais des servitudes brutales de la matière. Sans vous en apercevoir, mon cher, je dis pas de nom, vous avez développé dans votre livre la matière de très grands secrets que l'on peut résumer de ces mots. Perfectionnez-vous vous-même en vous intéressant partout et toujours à l'œuvre divine entreprise dans l'univers de Dieu. Vous utilisera. C'est par vous qu'il agira. Pour ce faire, il vous fortifiera et vous comblera de ses soins, comme le fait déjà sur terre n'importe quel artisan pour les instruments qui lui sont chers. Renvoie à l'envoi. Je renvoie à celui qui m'envoie, là, vas-y. Arrête de faire joujou. C'est un conseil. De toute façon, ça se fait directement, hein. Arrête tes conneries. Retour à l'envoyeur. Abracadabra, hein? Ouais, ça normalement on ne doit pas le dire, ça. Oh putain, excuse-moi Seigneur. Hein. Que vos lecteurs méditent bien ce conseil. Il contient la raison d'être profond de cette parole de Jésus. En plus, je sais ce que ça veut dire, je ne devrais pas le dire. Mon Père, que votre volonté soit faite. Bah écoute, Rabbi, on est en train de me faire de la magie, là. Hein? Ta gueule, toi. De toute façon, t'es sourd, t'entends rien, soi-disant, alors ferme ta gueule. Ça fait 5 ans qu'il me casse les couilles, j'ai même pas le droit de dire, alors que soi-disant, il est sourd. Normalement, il m'entend pas. Il m'entend pas. Puisqu'il n'entend pas sa télé qu'il la met à 250 décibels. Là. Hein, ouais. Je voudrais bien avoir l'appareil pour mesurer, comme il met. Mère en deuil, vos cris là-haut sont entendus. Dieu qui tient dans sa main tous les oiseaux perdus, parfois au même nid rend la même colombe. Ô mère, le berceau communique à la tombe. L'éternité contient plus d'un divin secret. La mère dont je vais vous parler demeurerait à Blois. Je l'ai connue en un temps plus prospère, et sa maison touchait à celle de mon père. Elle avait tous les biens que Dieu donne ou permet. On l'avait mariée à l'homme qu'elle aimait. Elle eut un fils
Ce fut une ineffable joie. Une ineffable joie. Ce premier-né couchait dans un berceau de soie. Sa mère l'allaitait, il faisait un doux bruit, à côté du chevet nuptial et la nuit. La mère ouvrait son âme aux chimères, son ombre sans nombre. Pauvre mère, et ses yeux resplendissaient dans l'ombre. Quand son souffle, sans voix, renonçant au sommeil, penchée, elle écoutait dormir l'enfant vermeil. Dès l'aube, elle chantait ravie de toute et toute fière. Ravie et toute fière. Vermeil, il était déjà lumineux. Elle se renversait sur sa chaise en arrière. Son fichu laissait voir son sein gonflé de lait, et souriait au faible enfant, elle l'appelait. Ange, trésor, amour et mille folles choses. Oh, comme elle baisait ses beaux petits pieds roses, comme elle leur parlait. L'enfant charmant et nu riait, et par ses mains, sous les bras soutenus joyeux de ses genoux, montait jusqu'à sa bouche. Ouais, c'est un poème. Tremblant comme le daim qu'une feuille effarouche, il grandit pour l'enfant, grandit, c'est chancelé. Il se mit à marcher, il se mit à parler, il eut 3 ans, doux âge où déjà la parole, comme le jeune oiseau, bat de l'aile et s'envole. Et la mère disait, mon fils, et reprenait, voyez comment il est grand, il apprend, il connaît, ses lettres, c'est un diable, il veut que je l'habille comme un homme. C'est un diable, il veut que je l'habille en homme. Il ne veut plus de ces robes de fille. Ouais, autrefois, il mettait des robes aux garçons. C'est déjà très méchant, ces petits hommes-là. C'est égal, il lit bien, il ira loin, il a de l'esprit, je lui fais épeler l'évangile. Et ses yeux adoraient cette tête fragile. Et femme heureuse et mère au regard triomphant, elle sentait son cœur battre dans son enfant. Je vais arrêter ici. Parce que je voulais lire autre chose. Je ne sais pas si je vais avoir le temps par contre. Non, parce qu'il y a une prière que je veux lire. Prière bénie. Dieu de justice et de bonté, notre Père céleste miséricordieux, voici une faible créature qui demande mon aide. Je voudrais lui être insecourable et je ne puis rien pour elle. Vous qui pouvez tout, pardonnez-lui ses fautes et ayez pitié de ses souffrances. Je vous le demande au nom du Christ, que ma volonté puisse n'être jamais que le reflet de la vôtre. C'est monsieur qui a écrit le livre qui a écrit ça. Ce monsieur-là, il a fait beaucoup de bien, ce monsieur-là. Voilà, il a sauvé beaucoup d'âmes. Bon, bah, il est 1h22, 34 de vidéo en tout. Donc, je vous dis au revoir, je vous embrasse fort. Shalom à tous. Et puis voilà. Et tout ce que j'ai dit, c'est toute vérité. Et maintenant, ne cherchez plus à arrêter vos conneries. Hein. C'est pour votre âme que je parle. Parce que sinon, moi, je m'en tamponne le coquillard. Hein. Vous pouvez continuer. Hein. Mais c'est pour votre âme que je vous parle. Les déchus, là, qui faites les cons. Bon. Allez. Sayonara. Mon rabbi, je voulais te dire autre chose tout à l'heure, mais j'ai oublié. Je voulais dire une chose, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Demain est un autre jour. Ça, c'est une grande vérité et c'est sûr.